Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Cette guidance s'adresse aux balances et ascendants balance pour le mois de juin 2023. C'est une guidance générale, on est uniquement ceux qui vous parlent, le reste laissez-le pour les autres balances. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière m'envoient comme message à travers des visions, à travers des mots, à travers des sensations, etc. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ainsi que mon Facebook lechemindelumière.lucie. Vous trouvez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Dans mon Facebook, justement, toutes les semaines, je fais une guidance par rapport à ce que les êtres de lumière ont à dire. Et puis, je mets plein de petites choses, que ce soit sur la lithothérapie, des mantras, des musiques zen, voilà, des conseils, des exercices, des aides pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, si vous voulez me suivre sur mon Facebook, vous serez les bienvenus, bien sûr. Je tenais à vous remercier aussi pour tous ceux qui ont aimé, pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci à vous. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Donc voilà, c'est très important pour moi votre soutien. Et donc, on va passer de suite à la guidance. Allez, c'est parti pour les balances et ascendants balance pour le mois de juin 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2023? S'il vous plaît, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce que les balances, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour? Hop. Qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Eh bien, déjà, on a beaucoup l'archange Michael. Hein. Là, on a 3 cartes. Les 3 qui sont bleues ici, c'est sur l'archange Michael. Donc, je pense que c'est l'archange qui va vous accompagner beaucoup pour ce mois de juin 2023. En tout cas, c'est l'archange avec qui vous pouvez faire des demandes. Malgré les autres, mais là apparemment ça a l'air d'être plus lui. Alors le chevalier de Raphaël, donc j'ai utilisé là l'oracle, le tarot des archanges de Doreen Virtue. Oh, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Alors c'est peut-être votre trait de caractère, hein, les balances ici, où vous avez tendance à être comme ceci. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc là, il est possible que pour le mois de juin, il y ait des balances qui vont soit trouver l'amour, soit trouver s'engager avec leur partenaire déjà avec qui vous êtes déjà, pardon. Ou donc ça peut être très bien un engagement dans le sens où vous allez habiter ensemble, où vous allez vraiment symboliser cette union, que ce soit peut-être par des fiançailles, par un mariage ou autre. Par contre, vous emballez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop rapide par rapport à votre partenaire qui veut un petit peu aller plus lentement. Soit parce que vous sentez que c'est la bonne personne, soit parce que vous en avez marre, ou soit parce que vous avez juste envie d'être avec cette personne et donc peut-être que voilà, vous n'allez pas prendre le temps de un peu plus la connaître, c'est possible pour certains ici. Et puis votre cœur palpite, vous êtes amoureux, vous êtes à fond dedans. Hein. On voit ici le chevalier, il est sur le cheval, il s'apprête à conquérir. Il y a une histoire de conquérir aussi le cœur de quelqu'un. Donc peut-être ici vous avez quelqu'un en visu. Et puis vous essayez de le conquérir cet homme ou cette femme. Voilà, pour vraiment que cette personne soit auprès de vous. Donc on est plutôt là sur le côté sentimental. Donc si voilà, vous vous engagez de ce côté-là, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Raphaël pour vous aider dans cette quête, j'allais dire. En tout cas, il y a un côté chez vous qui est très romantique, poétique. N'hésitez pas
à l'utiliser, cette carte, ce côté-là, parce que ça me semble très positif pour vous en tout cas. Et par rapport à votre relation en tout cas. Repliez sur vous-même, peut-être que vous avez, malgré tout ce côté-là, vous avez quand même peur de vraiment être vous-même. Peut-être que vous avez tendance à vous replier dès qu'il y a des sentiments aussi. Ce peut être la personne aussi en face de vous qui va un peu trop rapidement à votre goût et donc vous vous repliez sur vous-même dans le sens où vous n'osez pas ouvrir complètement votre cœur. Ce peut être ça. Vous voyez, je fais des interprétations larges parce que vous êtes nombreux sur YouTube. Donc c'est pour ça, prenez uniquement ce qui vous parle. Ensuite, on a le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc là, on vous dit que, en effet, vous vous êtes emprisonné peut-être vous-même à travers peut-être des peurs, la peur d'aimer. Alors peut-être lié à une ancienne blessure, peut-être parce que vous avez souffert d'une ancienne vie de couple et que ça a laissé des traces sur vous. Peut-être que vous avez été trahi par rapport à cette relation. Peut-être qu'aussi vous avez du mal à vous engager parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être parce que vous manquez d'estime envers vous-même. Ce peut être ça. Là, je vois vraiment quelqu'un qui a tendance à se recreviller. Vous voyez, on me montre encore, je comprends mieux le repli sur vous-même. Et je vois les épaules fermées, engagées, mais à l'intérieur, vous voyez, qui se referment, comme vraiment refermées comme ça sur soi-même. Il y a une certaine peur aussi que je ressens. Et là, on vous dit, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Là, on vous conseille, au contraire, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de laisser l'amour rentrer, parce que c'est pas parce que vous avez été blessé ou que votre relation précédente a peut-être été douloureuse ou difficile que celle-ci le sera. Par contre, je vous conseille de faire un travail, c'est-à-dire que si vous avez laissé des plumes avec votre relation précédente ou des relations précédentes et que ça se répète, il y a un schéma qui se répète, là je vous conseille d'aller voir quelqu'un pour soit briser entre guillemets ce schéma, pour comprendre pourquoi ça continue. Peut-être que vous avez des choses à comprendre sur vous-même, peut-être qu'il y a un travail à faire, voilà, des petites clés pour pouvoir changer. Des fois il suffit de pas forcément grand chose, mais quand on comprend, déjà on a bien avancé dans le travail. C'est vrai que quand on comprend pas ce qui nous arrive, quand on comprend pas notre façon d'être, c'est difficile de changer et d'aller vers l'évolution. Donc voilà, après, ayez le courage de changer la situation, ça doit partir de vous-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de changer, ça ne changera pas. Ça doit venir de votre cœur, ça doit venir de vous en fait. Vous voyez, je vais la retourner comme ça pour que vous la voyez, hop. Et on voit, cette femme, elle se libère de tout ça, elle se libère de toute cette peur, de tout le fait qu'elle s'emprisonne, qu'elle se replie sur elle-même. Et on voit l'archange Michael qui est derrière elle, vous voyez, qui lui dit, mais vas-y, c'est bon, tu peux y aller, je te protège, je suis là. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas assez protégé, si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez besoin de soutien physique, moral, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael. Il est là pour ça, pour vous défendre, pour vous protéger, pour vous rassurer. Il a de belles facultés, comme tous les archanges, mais lui, c'est son taf. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc là, malgré les obstacles, allez-y, foncez. Je pense qu'ici, c'est vous qui vous créez des peurs et qui vous bloquez. Si dans l'engagement, ce peut être aussi, là parce qu'on me montre un bébé, ce peut être aussi que votre partenaire vous a dit, voilà, j'aimerais faire un enfant avec toi, et que vous, ça vous a bloqué, ça vous a fait peur, l'engagement, le fait, voilà, ça fait changer une vie, d'avoir un bébé, ça perturbe beaucoup, ça perturbe la stabilité du couple, ça perturbe plein de choses, c'est complètement quelque chose de neuf, et c'est pas toujours facile d'ailleurs au début, et vous voyez ce côté, non mais oh là là, je suis pas prête, je suis pas prêt, c'est trop dur, et tout. Et donc vous voyez direct que le négatif. Mais peut-être qu'ici il faut déblayer un petit peu tout ça et voir ce que ça pourrait vous apporter. Peut-être que vous avez besoin aussi de
temps, hein. Peut-être que c'est pas le moment pour vous, mais réfléchissez un peu tout ça pour voir le pour et le contre. Voilà, c'est ce que je vous conseille ici. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Et puis, soyez dans la communication bienveillante, dans l'empathie, dans le fait d'écouter l'autre, de prendre en compte ce qu'il a à dire et de pas forcément de voir que vous, ce que vous pensez. On me montre qu'il y a besoin d'une ouverture d'esprit pour certaines balances ici, qui ont du mal à s'ouvrir des fois, qui sont très non mais je pense comme ça et point. Voyez, et vous en avez même pas conscience. Donc peut-être qu'ici, ouvrez un peu plus votre esprit pour certains. Peut-être que ce que votre partenaire, votre conjoint a à vous dire, c'est peut-être pas que du négatif et c'est peut-être pas pour vous faire du mal. Voyez. Donc il y a ce côté-là à travailler. Puis si vous avez du mal à communiquer, demandez l'aide de l'archange Michael, de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Voilà, en effet, il y a une grande décision ou des grandes décisions à prendre pour ce mois de juin pour vous. Et vous ne savez plus dans quelle direction aller, vous ne savez plus quoi faire. L'idéal, je pense, c'est de mettre sur feuille le pour, le contre par rapport à la situation et de voir s'il y a plus de pour et de contre, de voir avec votre partenaire aussi s'il y a plus de pour et de contre. Et voir ça ensemble en fait. Voyez, trouver un compromis. Peut-être que c'est pas l'un qui a raison ou vous qui avez raison. Peut-être que c'est un mélange des deux qui fait que c'est la bonne solution. Voyez, des fois les compromis mènent à quelque chose de positif. Donc c'est peut-être ça pour vous qui est conseillé pour ce mois de juin. Mais là on vous dit quand même qu'il faut prendre une décision parce que ça ne peut pas rester comme ça et vous vous posez extrêmement beaucoup de questions les balances. Vous passez par monts et par vaux pour arriver à vous dire bon bah c'est ça qu'il faut que je fasse. Là on vous conseille d'être un peu moins dans le mental, d'être un peu plus dans votre cœur. On voit quand même ces deux licornes hein, où il y a un soleil levant à l'arrière, on est sur une plage, on est sur quand même un peu quelque chose de paradisiaque. Donc vous pouvez atteindre ça les balances si voilà, vous remettez à plat tout ça. Voilà, c'est le conseil que je vous donne pour le mois de juin. On va continuer avec l'oracle G pour voir un petit peu plus en profondeur. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Hop, eh oui, la rose. Alors, pour les balances et ascendant balance, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît pour eux-mêmes? Les guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des balances. Et puis hop, on a là, hop, voilà l'éléphant. Pour les balances et ascendant balance. Ah, il y en a une qui s'était retournée. Hop, la carte de cœur. Et puis une petite dernière pour la route. Hop, voilà, même deux, vous voyez. Dis donc, beaucoup de cœur ici. Alors, beaucoup d'amour. Donc, on a la carte de la rose, où ici, on est sur le côté sentimental, on est sur le côté amoureux, affectif. Donc, ça va bien renforcer la première carte, où ici, on est plus sur une guidance affective, de côté cœur quoi, en tout cas pour vous c'est ce qui tend en tout cas. Et là voilà la rose, la beauté, le bonheur, il y a quelque chose de pour le mois de juin pour certains balances qui va être très très beau. Et là il faut que vous en preniez conscience ici pour certaines balances qui voient peut-être pas le côté positif tout de suite, mais ce bonheur il peut être conjugal, il peut être amical ou familial hein, bien sûr. Mais là par rapport à la première carte je verrai plus quelque chose de sentimental. Ce peut être aussi que vous êtes très très proche d'un ami et que ça va devenir votre partenaire ou que vous avez des vues sur un ami très proche de vous. Ce peut être possible ici hein, par rapport à ces deux cartes, cette carte là notamment, enfin la carte de la rose. Et puis ce peut être aussi une joie à venir. Peut-être que quelque chose va venir à vous, une bonne nouvelle. Ce peut être aussi donc c'est pas forcément que dans le domaine affectif, mais là moi je ressens quand même plus ce domaine affectif par rapport à ce que je ressens et ce que je vois. Voilà, mais ce peut être aussi dans le domaine du travail, hein, dans le domaine c'est pas que côté amour, voyez. Et puis dans le domaine spirituel, ça peut être aussi un épanouissement, une réceptivité assez forte.
Et puis la rose, ça peut être aussi qu'ici, il y a des personnes, des défunts qui vous guident, qui vous disent que je suis là, ne t'inquiète pas, je veille sur toi et puis je te guide si tu as besoin de moi. Vous pouvez peut-être avoir eu à des moments donnés, ou peut-être sur le mois de juin, sentir l'odeur de la rose d'un seul coup. C'est peut-être un défunt qui vous fait un petit coucou. C'est peut-être possible pour certains balances ici. Certaines balances. On a l'éléphant, donc là on est plus sur la sagesse, on est plus sur le côté posé. Peut-être par rapport à cette prise de décision, il va falloir prendre le côté sage de vous pour prendre cette décision et puis aller un petit peu moins vite pour prendre cette décision. Prenez le temps quand même de prendre cette décision, même s'il la faut, même si elle est très importante, on vous dit prenez le temps. Donc là encore avec l'éléphant, pour moi faut pas prendre tout dans la rapidité et se dire foncer tête baissée en disant ça y est, allez paf je fonce. Non, là je vous déconseille de faire ça. Je peux symboliser aussi la chance au jeu, cette carte, parce qu'en plus on a les symboles, les chiffres et puis l'argent. Donc ça peut être aussi que vous allez avoir de la chance, une promotion, un gain d'argent. Alors je vois plutôt de manière imprévue ici. Ça peut être aussi par rapport au loto, ça peut être au jeu à gratter, ça peut être par rapport à un pari, ça peut être par rapport à vous allez hériter de quelque chose, ça peut être en fait quelque chose qui n'est pas prévu, qui va arriver au niveau peut-être de l'argent. Ça concernera pas toutes les balances, mais en tout cas pour certaines ici, ça peut être tout simplement que vous allez gagner un petit peu plus pour ce mois-ci. Ça peut être des pourboires, ça peut être, vous voyez, ça peut être des différentes manières. Ou ça peut être une belle proposition aussi d'emploi que vous inespérez, que vous espérez même plus, et que ça va être un beau poste qui va vous sortir de la galère aussi, ou un autre poste où vous allez gagner plus aussi. Et puis comme on a les deux cœurs à côté, ça peut être une annonce de rencontre affective heureuse. Donc on avait avec la première carte ici, je vous ai dit au début qu'il était possible que des balances allaient rencontrer quelqu'un pour ce mois de juin, qui allait avoir des couples qui allaient se former, ou du moins se confirmer aussi pour le mois de juin. Là je vous le confirme encore avec l'éléphant et la carte des deux cœurs, ça vient amplifier le fait que ici il y aura peut-être des âmes sœurs qui vont se rencontrer, ou du moins ce sera très fort, pas forcément âmes sœurs, mais en tout cas des rencontres affectives très fortes, très heureuses. Je vois plus sur le côté sentimental en tout cas pour vous. En tout cas vous êtes sur la bonne voie là, plutôt au niveau sentimental, même si vous vous posez beaucoup de questions, s'il y a un peu de tourmente, on vous dit allez, on se calme un peu, on pose tout ça et puis ça va aller, ok. Ensuite on a sur la carte des deux cœurs, donc pour moi c'est un côté amour, les deux cœurs, ça peut être l'âme sœur aussi, ça peut être le côté duo, sur le plan affectif ici, ça peut être bien sûr une rencontre sentimentale, donc on le confirme avec cette carte et les deux cartes là associées, puis en plus la carte de la rose. Donc là il va y avoir des balances qui vont rencontrer, ça là je le ressens vraiment. Pour beaucoup de balances, en tout cas il y a vraiment le domaine affectif là, c'est à fond. Et puis peut-être la rencontre de votre double, peut-être de votre jumeau astral, peut-être de l'âme sœur, peut-être de votre âme jumelle, peut-être que voilà, c'est quelque chose de très fort. Et c'est peut-être pas forcément quelqu'un où vous allez vivre ensemble, ça peut être une amitié aussi très très fort, vraiment presque entre l'amitié et l'amour, vous voyez. Quelque chose de... Bon là il va falloir par contre, si c'est entre amitié et amour, c'est mettre des points pour savoir où vous devez aller, parce que ça peut aussi beaucoup vous tourmenter, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a demande de prise de décision ici avec cette carte là. On vous dit de choisir entre l'amitié et l'amour pour certains ici, ça peut parler à certains. Et puis il y a une élévation aussi d'un point de vue spirituel, vous allez vous élever pour le mois de juin, où ça va prendre une grande place pour vous, le côté spirituel.
Avec les chiffres, hein, c'est le côté imprévu, c'est le côté aussi gain d'argent. On a la carte de l'argent juste à côté. Donc pour moi, ce peut être avec les jeux du hasard, concours, gain, quelque chose d'imprévu. Ce peut être, voilà, ce peut être ça. En tout cas, il y a un épanouissement aussi du côté matériel où vous allez être un peu plus posé. Parce que si vous faites des soucis un peu, alors pas pour tous les balances, mais pour pas mal. Si vous faites du souci d'un point de vue de l'argent, ça va aller être un peu mieux quand même pour le mois de juin. En tout cas, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Je le répète, c'est des suppositions et ça ne va pas concerner toutes les balances ici. En tout cas, voilà, je vais continuer avec l'oracle des ressources, mon nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, quelle est la carte conseil pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juin 2023? Hop, allez. Activité manuelle. La pratique d'une activité manuelle contribue à stimuler ta concentration et ta créativité, mais aussi ta capacité à lâcher prise. Donc là, on vous conseille pour ce mois de juin de faire des activités manuelles. Ce peut être la poterie, ce peut être le dessin, ce peut être le bricolage, ça peut être tout ce qui a trait au toucher avec les mains. Vous voyez, vraiment le côté manuel, vous êtes peut-être très créatif. Ici, il y a des balances qui sont peut-être très créatives. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. Je vais regarder avec le livre pour un peu plus de conseils. Comme je répète, j'aime bien de temps en temps regarder dans le livre pour avoir un peu plus de détails. Hop. Que j'aurais peut-être pas vu. Activités manuelles, créativité, intellect, concentration, imagination. Les activités manuelles sont utiles pour stimuler la concentration, la mémoire et la capacité de lâcher prise. Par le biais de ces différentes activités, comme la poterie, l'origami, le jardinage, la mosaïque, la peinture et bien d'autres encore, ton cerveau libère des endorphines, les hormones du bonheur. Celles-ci favorisent la réduction du stress et de l'anxiété. N'est-ce pas merveilleux? En focalisant ton esprit sur ce type d'activité, tu stimules ton intellect et ton sens de la réflexion. En prime, tu te libères des pensées inutiles et encombrantes. Si tu as tiré cette carte, l'univers t'invite à stimuler un peu plus ton intellect ainsi que ta créativité. Laisse tomber l'ordinateur, le téléphone ou la tablette pendant un certain temps. Lance-toi le défi de réaliser une activité manuelle tous les jours pendant 21 jours. Celle-ci peut être la même, notamment si tu commences un tableau que tu aimerais terminer ou bien une activité différente pour sortir de la routine. Tu peux y accorder quelques minutes, voire plusieurs heures. À toi de choisir. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est de partir dans cette activité-là, ces activités manuelles, pour essayer de lâcher prise. Ces activités, ça ne va pas être une perte de temps. Parce que là, ça y est, je vous entends déjà de loin dire oh là là, mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps avec ces activités manuelles. Non, c'est comme le yoga, c'est comme la relaxation, c'est comme la respiration, etc. Tout ça, c'est pas une perte de temps. C'est pour apaiser le mental, pour vous calmer, pour vous poser, pour sortir aussi de votre quotidien. Et donc, ça vous aidera notamment à lâcher prise et donc à prendre des décisions. Si vous avez besoin ici, pour certaines balances, de prendre des décisions importantes, je vous conseille de faire une activité manuelle. Et comme elle le dit très bien dans son oracle, de le faire sur 21 jours, ça laisse le temps aux cellules de votre corps de s'imprégner de ça. Donc voilà, là c'est vraiment, comme je vous dis, je répète, pas une perte de temps, au contraire c'est un gain de temps pour vous aider, donc notamment à lâcher prise, à prendre des décisions, à vous libérer aussi de ces peurs que vous avez, et puis à être dans la créativité, ça nous élève aussi spirituellement. Donc n'hésitez pas ici, c'est le conseil. Et puis on va finir avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances pour ce mois de juin 2023? S'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance. Hop, voilà. L'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. Donc là, le conseil de l'abeille, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez l'air, allez vers l'éveil spirituel, on a le mot éveil ici qui est très important, allez vers ces activités manuelles qui pourraient vous aider, peut-être vous pouvez les pratiquer en plein air, surtout qu'avec les beaux jours, là, si vous voulez peindre par exemple, si vous voulez faire la poterie ou autre, vous pouvez vous mettre à l'extérieur par exemple, vous pouvez aller à l'extérieur pour pratiquer ces activités manuelles.
En tout cas, l'abeille, elle est là pour aussi vous aider et vous apporter un peu plus de légèreté, hein. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère les balances que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt les balances et je vous souhaite un beau mois de juin 2023. À bientôt, merci.